Hubert Julien Laferrière, député français, Europe Écologie Les Verts, porte-parole de Yannick Jadot pour la présidentielle. On commence, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous d'abord pensé de l'entretien d'Emmanuel Macron hier soir, intitulé « Où va la France » ? Écoutez, ça s'appelait « Où va la France ?» et j'ai eu l'impression pendant au moins une heure que c'était plutôt « Comment va le président de la République ?» C'est-à-dire qu'effectivement, et vous l'avez dit, c'était une opération de communication rondement menée, où le président de la République a parlé beaucoup de lui et peu des grands défis qui sont posés à nos concitoyennes et nos concitoyens. Le premier d'entre eux, le dérèglement, le réchauffement climatique. Pas un mot sur le climat, la disparition du vivant. Très peu de mots, pas un mot même sur les questions de politique étrangère et de défense qui sont pourtant essentielles. Vous auriez voulu qu'il parle de quoi sur l'actualité internationale dans le Golfe. Bon, d'abord, j'aurais voulu qu'il parle de climat parce que c'est effectivement un grand défi auquel l'humanité elle-même est confrontée. Et puis, ça aurait été bien qu'il revienne effectivement sur la place de la France dans le monde, sur sa diplomatie, sur le fait que la France est de plus en plus l'allié des dictateurs, qu'elle vend de plus en plus d'armes dans les pays du Golfe qui sont utilisées dans la guerre au Yémen, qualifiées par les Nations Unies elles-mêmes de pire catastrophe humanitaire. Vous voyez, on fait tout ça sans parler des droits humains, sans s'adresser aux dictateurs qui enferme des prisonniers d'opinion, en particulier Ahmed Mansour, prisonnier d'opinion aux Émirats Arabes Unis, enfermé depuis 5 ans dans un cachot de 4 mètres carrés. Vous voyez, tout ça n'a pas été abordé. Hubert Julien Laferrière, si Yannick Jadot gagne la présidentielle, ça veut dire que vous allez rompre les relations diplomatiques avec tous les pays que vous estimez être conduits par des dictatures ? Bien sûr que non, ça s'appelle la diplomatie. Dans la diplomatie, évidemment qu'on doit parler aussi avec les pays autoritaires. Mais il y a des limites à ne pas franchir. On a le droit d'avoir des tabous, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des dictatures dans le Golfe, on peut s'exiger de soi-même de parler des droits humains, de parler de ce qui fâche et de mettre des limites au commerce international, au commerce des armes en particulier. Vous n'auriez pas vendu les 80 Rafale aux Émirats Arabes Unis, pardonnez-moi de vous couper, il y a un tout petit décalage, mais vous n'auriez pas vendu ces avions de combat aux Émirats Arabes Unis ? Non, pas dans les circonstances actuelles. Je sais qu'on va dire ça fait des emplois, mais pas à un pays qui bombarde le Yémen, pire catastrophe humanitaire contemporaine, sans qu'on ne parle de cette tragique guerre au Yémen. Donc nous n'aurions pas vendu des Rafales aux Émirats Arabes Unis dans ces conditions-là. Même si ça crée de l'emploi de construire en général des armes de guerre de ce type, ça ferait perdre beaucoup d'emplois, vous assumeriez ? Vous savez, que ce soit au nom du climat, c'est-à-dire tout simplement de la protection de l'avenir de l'humanité, ou que ce soit au nom des droits humains, tout ne peut pas être accepté au nom de l'emploi. J'assume de le dire, nous assumons de le dire. Et d'autant plus quand il y a une telle opacité. Vous savez, le commerce des armes en France, il y a une opacité totale, il n'y a aucune transparence. Nous sommes vraiment à la traîne des pays européens sur ce qui est de la transparence du commerce des armes, parce que le Parlement n'est pas saisi. Il y a quelque chose qui est incroyable en France, c'est qu'on parle de domaine réservé du président de la République sur ces questions de politique étrangère de défense. Or, le domaine réservé, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Constitution, ça n'existe pas. Juste en quelques mots, parce qu'on est les parlementaires, les citoyens, on a bien compris, pardonnez-moi, mais juste sur la primaire en vue de cette présidentielle, primaire à gauche, aura-t-elle lieu ou pas, union ou pas avec la socialiste Anne Hidalgo, oui ou non ? Nous, vous savez, la porte ouverte, Yannick Jadot l'a dit, la porte est ouverte, le rassemblement, et il l'a appelé dès le mois de mars dernier. Simplement, il a été désigné dans le cadre d'une primaire, une primaire qui a rassemblé beaucoup de monde, plus de 120 000 citoyens. Cette primaire, elle a lieu, et il y aura un bulletin écologiste qui s'appellera Yannick Jadot en avril 2022. Ce n'est plus le temps d'organiser des primaires, on est à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est le temps du rapport avec les Français, de la présentation des projets, de la conviction, et parce que le défi auquel notre humanité est confrontée, c'est le défi écologique. Et donc Yannick Jadot, aujourd'hui, il incarne à la fois l'écologie politique, mais aussi les projets de réduction des inégalités et de renouvellement de la démocratie. Et donc la porte est ouverte, mais ce n'est plus le temps de faire une primaire, ce ne serait pas très sérieux. Merci beaucoup Hubert Julien Laferrière, député Génération Écologie, et non pas Europe Écologie Les Verts comme je le disais, mouvement d'ailleurs fondé par Brice Lalonde, qui était l'invité ce matin de Cyril Viguier dans notre émission Face au territoire.